Alors, mon histoire, l'histoire de masque, on pourrait dire que ça commence un petit peu de la couture avec un grand C, vous voyez ce que je veux dire, à la couture avec un petit C. Ou alors, on pourrait l'appeler aussi de fil en aiguille. C'est pas mal, c'est des jeux de mots un peu faciles, mais bon. Ça a commencé par un coup de sonnette de François, notre fils, qui est un des responsables des tarmacs, qui sont des lieux d'insertion pour des personnes qui sont en situation de grande précarité, pas mal de migrants. Et donc il était ennuyé parce qu'on lui demandait de protéger tout ce monde et il n'y a plus de masques, comme chacun sait, on attend toujours le prochain arrivage. Donc il est venu à la maison, maman, ça commence comme ça, et alors je lui pose une question quand même intéressante, tu en veux combien? 300. J'étais un petit peu suffoquée, mais je me suis souvenu quand même à ce moment-là un passage de l'Évangile, c'est au moment de la multiplication des pains, où le Seigneur demande à ses disciples d'aller voir dans la foule ce qu'il y a, et il y a un petit garçon qui a 5 pains et 2 petits poissons, et à partir de là, eh bien, Dieu a accompli des merveilles. Donc je me suis dit, pour les masques, après tout, c'est un peu pareil, il en faut 300, moi je vais apporter ce que je peux, et je vais commencer par 1. Puis après ça a été 2 et 3, mais malgré tout, l'horizon semblait toujours reculer, et là où les choses sont devenues encore mieux, c'est que à 20h, quand tout le monde ouvre ses fenêtres pour applaudir le personnel soignant, eh bien nous avons échangé des numéros de téléphone et chacun a apporté sa petite contribution, son petit pain, son petit poisson. L'une, elle ne savait que couper des élastiques, l'autre, elle n'avait jamais tenu une aiguille, mais elle a commencé par un masque, elle m'a apporté comme une élève un petit peu scrupuleuse, et ça tenait, c'était un peu bizarre, mais ça tenait. Elle en a pris 5, puis maintenant elle en fait 20. Et puis il y a d'autres personnes qui avaient des machines et qui ont été plus efficaces, si on peut dire. En termes, il y a l'efficacité et la fécondité en réalité dans cette affaire. Et maintenant, eh bien, nous avançons. Les 300 premiers masques sont faits, mais la même chose, l'horizon continue à s'éloigner. On m'a parlé après de 500 et nous en sommes avec un chiffre de 700. Mais dans cette affaire, les voisinages ont fonctionné, il y a eu des contacts. Et dernièrement, je viens d'avoir un contact avec une voisine qui est allemande. Alors là, c'est une efficace. Et elle m'en a pris des gros paquets. Elle a trouvé des solutions pour remplacer les élastiques. Fantastique. Ce qui est aussi merveilleux, c'est que des femmes du jumelage de Cariata et Maréliane sont rentrées un petit peu aussi dans ce cercle. D'ailleurs, Petit Sablé oblige, voilà, qui vont rappeler ceux de Noël, de la vente de Noël. Et l'une m'a fait passer des draps, et l'autre, qui était couturière de son métier, est passée à la couture. Donc, cela avance. J'étais en panne de matières premières. Ce n'est plus le cas, car on m'apporte des draps. Et donc, pourquoi se désoler? On a toujours ce qu'il faut. Les 700 seront atteints, mais dire je ne les compte plus. Voilà ce que j'avais à dire sur cette belle histoire, dans un temps difficile, mais qui réserve de merveilleuses surprises. Alors à vos coutures.